Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble donc un mini-album avec la collection donc Pétales manuscrits. Donc il se présentera comme ceci. Donc ici, j'ai utilisé la couleur papaye pâle. Donc on y retrouve nos fleurs, quelques feuillages et notre papier design. Hop. Donc voilà l'intérieur de mon album. On y retrouve donc nos tamponnages. Ici, on pourra donc y glisser une petite photo ou des petits mots, vraiment ce que l'on souhaite. Hop. Donc voilà comment se présente ce mini-album. Donc j'espère que ce projet vous plaît. Nous allons donc le réaliser ensemble dès maintenant. Alors pour réaliser ce projet, il nous faudra 5 morceaux de 21 cm sur 9,9 cm donc en blanc. Il nous faudra également donc 2 cartonnettes. Donc j'ai utilisé les boîtes de céréales, il me semble. Donc les cartonnettes devront mesurer 11,5 sur 11 cm. Cette fois-ci, il va être réalisé donc en couleur macaron à la menthe. Donc il nous faudra 2 morceaux de 13,5 sur 13 cm. En papier design, donc 2 morceaux de 11,5 sur 9,7. C'est ce qui nous servira à faire la couverture intérieure. 2 petits morceaux de 4 cm sur 10,7 cm pour l'extérieur de notre couverture. Pour toujours l'extérieur de notre couverture, 2 autres morceaux de 7,2 sur 10,7. Donc c'est juste l'arrière de mes papiers design que je vais venir utiliser. Et donc pour faire la reliure de notre album, il nous faudra un morceau de papier design de 14 cm sur 24 cm. On va déjà prendre notre morceau de 24 cm sur 14 cm et on va venir marquer des plis. Donc tout d'abord, on va venir marquer un pli à 2 cm ici et 2 cm ici. Comme ceci. Et ensuite, on va venir marquer des plis, donc dans nos 24 cm, on va venir marquer des plis tous les 2 cm. C'est-à-dire à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22 cm. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà nos plis, tous les 2 cm. Donc je mets ça de côté. On va prendre nos morceaux donc de blanc. Donc 5 morceaux donc de 21 sur 9,9 et on va venir marquer un pli à 10,5 dans les 21 cm donc sur chacun de ces morceaux. Comme ceci. J'ai marqué donc le pli au centre de mes 5 morceaux. Donc dans nos morceaux de macaron à la menthe donc de 13,5 sur 13 cm, on va venir marquer un pli à 1 cm de chaque côté sur les 2 morceaux. Comme ceci. Donc voilà pour nos plis. Donc je vais reprendre mon morceau donc de 24 sur 14 cm. Je vais venir mettre un tapis mousse sur le dessous. Je vais prendre mon plioir en os et mon réglet. Et on va venir marquer des plis donc de notre angle ici jusqu'à notre ligne de pli ici. Donc c'est-à-dire comme ceci. Également la même chose. La même chose donc ici. Donc vous voyez, j'ai tracé donc mes 2 lignes de pli, donc ici et ici. Donc je fais ça pour toute cette rangée et la même chose juste en bas. Donc je fais ça et on se retrouve juste après.
fois que j'ai marqué donc tous mes plis comme ceci, venir couper donc de notre bord ici jusqu'à notre ligne de pli, ici jusqu'à notre ligne de pli, ici jusqu'à notre ligne de pli, la même chose ici et ici. C'est-à-dire nous coupons donc où il y a les 4 cm, 8, 12, 16 et 20. Donc en haut et en bas. Comme ceci. Et ensuite, donc, on va venir couper en biseau. Donc, on va venir couper en biseau ici. Et également ici. Comme ceci. Donc, la même chose ici. On coupe en biseau ici. Et en biseau, donc, juste ici. Comme ceci. Donc, je fais ça, donc, pour tous mes morceaux. Donc couper en biseau. Donc maintenant je vais venir former donc tous mes plis. Former les plis là. Donc les plis donc juste ici, on va venir les former donc en accordéon. Comme ceci. Ceci. Et donc on va venir également former nos plis ici, donc que nous venons de faire avec notre plioir en os, afin de former donc nos petits triangles. Hop, alors je vous fais un, hop, comme ceci. Mais je fais ça tout le long. Comme ceci. Donc on va venir maintenant reprendre nos morceaux de blanc et on va venir donc faire nos tamponnages. Donc on va venir utiliser celui-ci, il y aura celui-ci donc avec par-dessus les petites boules et celui-ci. Donc dans un premier temps, je vais venir tamponner celui-ci sur mon premier morceau. Donc je vais prendre une feuille de brouillon, mon morceau donc de blanc et mon encre Memento. Donc avec donc le tampon ci, on va venir le tamponner donc une première fois vers le bas et une fois sur le haut. Comme ceci. Donc voilà déjà une page de faite. Donc on la met de côté. Ensuite on va prendre une autre. Et toujours avec le même tampon, mais cette fois-ci on va venir tamponner au milieu donc de notre ligne de pli. Comme ceci. Donc voilà pour le tampon là. Voici on va venir utiliser celui-ci et on va venir donc le tamponner au centre de notre ligne de pli, c'est-à-dire comme ça. Donc toujours en encre Memento. Ceci. On va prendre
un autre morceau de blanc. Et cette fois-ci, on va venir toujours en encre Memento la tamponner, mais sur le bas de notre morceau de blanc. Et maintenant, on va venir prendre celui-ci, notre dernier morceau de blanc, toujours avec notre encre Memento. On va venir en tamponner une par ici, une sur le milieu et une là, et deux de l'autre côté. Comme ceci. Et donc maintenant, on va venir, toujours avec notre feuille de brouillon, prendre donc ceci. On va venir tamponner donc sur le haut de nos 5 motifs-ci. Donc on va venir les tamponner donc en horizon de bruyère et en fleur de cerisier. Donc on va venir ancrer donc en horizon de bruyère, tamponner une première fois sur notre papier brouillon et venir tamponner donc au-dessus de notre motif. Comme ceci. Donc je fais ça pour celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà pour l'horizon de bruyère. Et les deux autres, nous allons le faire en fleur de cerisier. Donc c'est pareil, on ancre, on tamponne une première fois sur la feuille de brouillon et ensuite on vient tamponner donc sur notre motif. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, on va venir tamponner du feuillage, donc celui-ci, en couleur donc macaron à la menthe. Et vous voyez, je vais vous montrer. On va en mettre un petit peu comme ceci, près des tiges de nos petites fleurs. Donc je fais ça. Donc voilà pour notre première page. Donc je la mets de côté. On va venir prendre celle-ci et on va venir toujours donc utiliser les couleurs donc horizon de bruyère, fleur de cerisier et macaron à la menthe. Les grosses fleurs-ci, donc je vais venir utiliser donc le tampon coordonné. Donc pour la grosse, nous avons celui-ci et pour celle-ci, donc ce sera celui-ci. Pour ce qui est tout de nos petites fleurs, ce sera ici. Et on y retrouve donc nos feuillages. Donc là, les deux plus grosses fleurs, je vais venir les tamponner en couleur fleur de cerisier. Les plus petites fleurs, je vais venir les tamponner en horizon de bruyère. Et donc pour ce qui est du feuillage, je vais venir le tamponner en macaron à la menthe. Donc j'ancre une première fois et je tamponne mes feuillages. Voilà, cette page-ci également faite. Donc on en a une autre comme celle-ci. On a celle-ci. Donc je vais faire exactement les mêmes couleurs. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà celle-ci. Et ensuite, donc, il nous reste les deux là. Donc, on va faire déjà celle-ci. Donc, toujours nos feuillages en macaron à la menthe. Ici, je vais venir utiliser donc la couleur horizon de bruyère. Et ici, on va mettre donc fleur
de cerisier. Mes dernières fleurs. Voilà. Donc tant que nous sommes avec nos tamponnages, on va prendre une chute de blanc cette fois-ci. Et on va venir tamponner donc en memento ce motif. Donc c'est celui qui nous permettra de mettre sur l'avant de notre album. Donc je vais venir le tamponner en encre memento. Comme ceci. Et donc, l'intérieur, je vais venir toujours tamponner donc avec mon encre Horizon de Bruyère et Fleur de Cerisier. Par contre, les feuilles, je vais venir les tamponner en Mystérieuse Brume. Donc voici mon tamponnage qui ira donc devant mon album. Donc je le mets de côté et je vais reprendre mes pages d'album. Donc avec mon plioir en os, je vais venir former donc les plis. Voici mes 5 pages. On va reprendre nos morceaux donc de macarons à la menthe et nos petites cartonnettes. Donc on va venir les coller donc au centre de nos morceaux de macarons à la menthe, donc où nous avons fait nos plis. Donc je colle les deux morceaux là. Et ensuite, donc, je vais venir un peu couper les angles. Donc, ici, comme ceci. Ensuite, avec mon plioir en os, je vais venir former donc les plis où nous avons fait nos lignes de plis. Ensuite, on va mettre de la colle sur les petites languettes afin donc de fermer comme ceci. Donc je fais ça pour mes deux morceaux. Donc on met ça de côté, on vient reprendre donc notre reliure et on va venir coller les petits triangles, donc comme ceci, sur le morceau du haut et le morceau du bas.
ce que vous devez donc obtenir. On va reprendre nos 2 cartonnettes. Donc le plus grand côté sera donc la longueur. On va les mettre donc du coup dans ce sens. Je vais venir utiliser donc le ruban des Beaux-Arts que je vais venir positionner donc ici. Donc je vais déjà marquer donc le centre. Le centre sera donc 5,5 parce qu'on est sur les 11 cm. Donc je vais venir marquer le centre ici. Hop. Hop. La même chose donc sur mon autre cartonnette. Comme ça. Et comme ça. Mon ruban, je vais bien mettre de la colle donc sur le centre. Comme ceci. Donc je mets de la colle ici. Voilà. Comme ceci. Donc on laisse quand même un bon morceau pour pouvoir faire notre nœud juste après. Donc une fois qu'on a collé ceci, on va reprendre donc nos morceaux de papier design qui nous restent. Donc celui qui mesure donc 4 cm sur 10,7 et celui de 7,2 sur 10,7. Je vais venir coller le petit donc juste ici et celui-ci donc comme ceci. Comme ceci. Ensuite, avec mon ruban, je ne coupe rien pour le moment. Je le laisse toujours ici. Et on va venir donc utiliser cette fois-ci notre reliure. Donc on va venir plier tous nos rectangles, nos triangles, pardon, vers l'intérieur. Et on va replier donc tout ceci en accordéon. De la colle ici et le positionner donc ici, donc centré, parce que j'ai laissé donc un petit peu de marge au-dessus et un petit peu de marge en bas. Mais par contre, notre ligne de pli doit être bien alignée à notre couverture d'album. Comme ceci. Ensuite, on va venir ouvrir ici et prendre donc le morceau de papier design ci. Donc c'est celui qui mesure 9,7 sur 11,5. On va venir donc le coller comme ceci. Comme ceci. Ensuite, ça se positionnera donc comme ceci. Et on va venir mettre de la colle donc sur l'arrière de notre reliure afin de positionner donc notre autre cartonnette. Comme ceci. Et donc cette fois-ci, on plie tout, notre reliure. On reprend donc notre ruban. On va couper cette fois-ci ce qu'il nous faut. Hop. Et on vient coller ce ruban. On prend donc les 2 morceaux de papier design, donc les plus petits. On va venir mettre celui-ci ici et celui-ci juste ici. Donc je colle ça et on se retrouve juste après. Ici, on vient également coller donc notre dernier morceau de papier design comme ceci. Voilà. On va déjà mettre nos morceaux donc dans l'ordre que nous voulons donc les mettre pour notre projet.
donc nos morceaux que nous venons de tamponner tout à l'heure. Donc moi je vais mettre celui-ci en premier. Ensuite je vais mettre celui-ci. Celui-ci je vais le mettre au centre. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Donc mon premier morceau, je viens le positionner ici, donc au bord de ma ligne de pli ici. Je mets de la colle là. Et je viens donc le fermer, le rabattre dessus, comme ceci. Ensuite, on met de la colle ici, donc sur le côté gauche, comme ceci, un petit peu sur la reliure là, et on vient donc rabattre notre morceau comme ceci. Ensuite, je rouvre et je viens mettre de la colle donc sur mes deux triangles ici et rabattre comme ceci. Je fais la même chose sur le bas. Je viens rabattre. Voilà, donc on a déjà une page de collé. Hop, on se repositionne. Ensuite, on prend notre deuxième page, donc celle-ci. On se positionne donc ici. On met de la colle, on rabat comme ceci. Donc je fais ça pour tout le long et à chaque fois donc je rabats mes triangles. Donc je fais ça et on se retrouve une fois que j'ai collé donc toutes mes pages. Mes pages sont maintenant donc collées comme ceci. On va venir donc faire notre nœud. Hop. Comme ceci. Et on va venir donc couper un biseau, mais pas trop court, qu'on puisse donc l'ouvrir et le refermer. Hop. Avec donc mes dies coordonnés donc à mon set de tampons, je vais venir donc prendre celui-ci et venir donc découper notre fleur que nous avons donc tamponnée tout à l'heure. Et on va venir découper donc celui du feuillage, donc celui-ci et celui-ci. Donc une fois en couleur, donc une fois chaque découpe en mystérieuse brume et une fois en horizon de bruyère. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai maintenant donc ma fleur et mes feuillages. Je vais venir utiliser donc mes mini points de colle. Et on va venir les positionner sur l'arrière donc de nos feuillages. Donc, je mets ça comme ceci.
Donc je vais reprendre ceci. Je vais venir positionner donc celui-ci ici. Là, je vais le positionner ici. Celui-ci par ici. Et celui-ci donc comme ceci. À l'arrière, on va venir mettre des mousses 3D et on va venir donc positionner notre fleur juste ici. Comme ceci. On va venir utiliser donc les petits gemmes. Donc je vais venir utiliser donc les gemmes coordonnées. Je vais prendre donc les gemmes verts. Je vais venir en mettre un ici et l'autre par ici. Voilà, notre projet est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc on le retrouve dans la couleur macaron à la menthe. Et donc le précédent que j'ai réalisé était en couleur papaye pâle. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir.